tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, les infos du jour, c'est d'abord Tesla qui augmente une fois de plus ses prix, mais aux États-Unis, des modèles 3 et des modèles Y qui commencent maintenant à 40 000 $. Alors, ça fait encore une augmentation, d'augmentation de 500 $ pour la modèle 3. Vous voyez l'augmentation des prix de 39 490 à 990. De 48 490 à 48 990, etc. Donc voilà, on a une augmentation de 37 000 $ au plus bas pour la Standard & Plus, à près de 40 000 depuis février, donc une augmentation de 8%. Et pour la modèle Y, eh bien, on a une augmentation aussi de 500 $, donc on passe à presque 52 000 $ pour la long range et à presque 61 000 $ pour la performance. Quid de la modèle 3 en France? Alors on va regarder ça tout de suite. Si on veut commander, en fait, il n'y a pas de changement. Pour la modèle 3, on est toujours à 43 800 €, 52 990 € pour la grande autonomie et un peu moins de 60 000 € pour la performance. Et si on revient à la modèle Y, on va regarder si les prix ont changé, qui est très attendu. Vous savez qu'il y a un retard à l'usine de Berlin, malheureusement. Et bien on a 63 000 € toujours pour la grande autonomie et 70 000 € pour la performance. Alors l'autre info, certains abonnés m'ont fait part aussi sur Facebook d'un rappel de certaines modèles 3 en France, notamment de 2021. Pour une potentielle fuite au niveau du toit. Alors certains qui ont déjà eu la vérification, non, pas de modification a été faite. Par contre, voilà, peut-être que si vous recevez ce message, vous voyez, ça c'est l'avantage d'avoir un rappel, on va dire quasiment automatique sur votre téléphone, plutôt que d'avoir un accusé de réception comme dans le bon vieux temps. Donc dans ce cas-là, Tesla est vraiment très réactif et c'est très bien. Pour ma part, pour ma modèle 3 de 2019, je n'ai pas eu de rappel. L'autre grosse info du jour, c'est le nouveau design du Roadster qui a été présenté au muséum Petersen Automotive Museum aux États-Unis, avec peut-être une performance assez hallucinante avec ce fameux SpaceX Package. Vous savez, ces boosts qui serait au niveau de la plaque d'immatriculation arrière et qui permettrait, tenez-vous bien, au Roadster non pas de faire le 0 aux 60 miles en 1,9 secondes, mais en 1,1 seconde, ce qui est complètement hallucinant. Mais bon, reste encore de la spéculation. Déjà, avoir une voiture avec presque 1000 km d'autonomie, avec un pack de 200 kWh a priori, et des performances hallucinantes, 400 km/h de vitesse de pointe, reste, vous savez, le prix qui est très élevé évidemment, c'est quand même assez incroyable pour une telle voiture. On voit que la Tesla fait fort, comme sûrement va faire très fort avec les modèles S Plaid dont les premières livrées devraient arriver en juin aux États-Unis. Donc Elon Musk a en plus confirmé ce package spécifique SpaceX qui sera safe comme il dit, mais très intense. On peut imaginer, parce que le 0 à 100 1,1 seconde, honnêtement je vois pas vraiment comment on peut faire ça de manière tranquille sur la route. En tout cas, c'est quand même assez hallucinant. Il va falloir avoir le cœur bien accroché. Alors l'autre info d'il y a quelques jours, c'est aussi le stockage entre guillemets de 10 000 voitures, on va dire stockées malgré elles, dû à une pièce qui manquerait pour pouvoir envoyer les voitures à la vente. Donc ça, c'est à la factory de Fremont, l'usine de Fremont, où ça s'est apparu. Alors évidemment, c'est un problème assez préoccupant pour Tesla, qui déteste vraiment avoir ces problèmes de logistique et donc de voitures qui ne puissent pas être livrées à temps. Donc on va voir comment
Tesla va s'en sortir. Oui, déjà Elon Musk disait il y a un mois que Tesla avait des problèmes au niveau de la supply chain, de la logistique, et il a aussi mis un tweet, hein, il y a quelques jours pour que ceux qui doivent, les fournisseurs de l'usine de Berlin accélèrent le rythme car il y a déjà du délai pour la mise en activité de l'usine de Berlin. Donc voilà, quelques petits nuages qui actuellement arrivent sur le ciel de Tesla, chassant qu'aussi, hein, vous avez vu que Stellantis, le PDG de Stellantis, donc de Peugeot entre autres, a déclaré qu'il ne paierait plus de taxes carbone à Tesla à partir de maintenant, puisqu'ils respectent les quotas de CO2 avec leurs voitures électriques. Or, vous savez que la majeure partie des bénéfices de Tesla viennent pour l'instant encore des crédits CO2 que les autres producteurs de voitures leur fournissent. Pour revenir à la Gigafactory de Berlin, a priori ça progresse quand même, hein, puisque Elon Musk et Tesla ont eu un accord préliminaire pour l'assemblage final des installations au niveau de l'usine par le gouvernement de Brandebourg. Donc voilà, ça progresse, mais on n'est pas encore à la production réelle des modèles Y. Hein. Au niveau de la Gigafactory, vous savez qu'aussi la modèle Y va être produite avec des nouvelles générations de batteries et 4680 aux États-Unis dans la nouvelle Gigafactory. Il reste à savoir quel modèle on aura l'année prochaine, si on aura que des modèles Y avec des batteries 4680 avec le nouveau pack structurel, sachant que sur la modèle S, si je me trompe pas, on a bien un nouveau pack structurel, mais aussi, à part la modèle S Plus, avec l'ancienne génération de batterie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder hein, le live qui était très sympa avec Quentin de Charge Price hier. C'était vraiment super, j'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi. Et on se dit à très bientôt sur Teslaza, c'est passé un très bon week-end. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus et utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Ciao!